président du groupe d'études sur les discriminations et les LGBT-phobies dans le monde à l'Assemblée nationale. Un groupe d'études qu'on a réussi à créer cette année alors qu'il n'existait pas, ce qui était quand même assez fou. Que dire le rapport de SOS Homophobie qui est sorti hier fait froid dans le dos. Une augmentation des actes homophobes, notamment des violences, c'est-à-dire les actes les plus graves. Cette augmentation qui se poursuit sans cesse depuis les discussions du mariage pour tous et le discours de haine de la manif pour tous qu'on a laissé se propager à longueur de temps, beaucoup trop longtemps. Ce mariage pour tous qui a été une véritable avancée, mais il y a d'autres avancées à venir, notamment la question de la PMA pour toutes. Cette question que le président Macron avait dit serait tranchée très rapidement et qui aujourd'hui prend du temps, et on voit que les mêmes qui portaient ces discours de haine au moment du mariage pour tous recommencent, et il faut absolument que l'on avance vite, que l'on fasse la PMA pour tous bien et vite pour éviter que ces discours de haine ne contribuent encore plus à l'augmentation de la LGBT-phobie dans notre pays. Cette LGBT-phobie qui augmente en France et qui augmente aussi malheureusement dans les autres pays du monde. Clairement, il y a dans plus de 70 pays, l'homosexualité est condamnée, quand dans 8 pays, la peine de mort est effectivement appliquée, y compris par des organismes non gouvernementaux. C'est qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour faire progresser les droits. Et quand on parle de 8 pays qui pratiquent la peine de mort, mais quand on est un homosexuel porteur du VIH dans un pays où l'homosexualité est condamnée, eh bien ne pas pouvoir aller se faire soigner dans les hôpitaux de peur d'aller en prison, c'est également une peine de mort.